Bon, je vais aller directement parce que, désolé, parents, ah là là, ah, vraiment cette grippe-là me fatigue. Ivoirois, Ivoirienne, soyez salués. Quels que soient les endroits, quels que soient les différents endroits où vous vous trouvez, recevez mes salutations les plus fraternelles et les plus amicales. Cette vidéo, j'aurais pu la faire depuis hier, mais vu mon état de santé, je n'ai pas pu la faire. J'aurais pu la faire, oui, pour profiter de l'occasion d'hier qui était la fête de Noël, pour souhaiter une chaleureuse fête de Noël à tous mes abonnés, à tous mes internautes et à tous ceux qui me suivent. Et comme il n'est jamais tard pour bien faire les choses, malgré mon état, je profite parce que la fête n'est pas encore finie. Elle se poursuit jusqu'au 1er janvier. Je profite de cette occasion, ou encore je profite de cette nouvelle vidéo pour présenter une bonne fête, ou encore pour souhaiter une bonne fête de Noël à tous mes abonnés, à tous mes internautes et à tous mes auditeurs. Bonne fête à vous, même si c'était depuis hier. Peut-être il y a certains encore qui dorment, il y a certains encore qui continuent dans cette fête. Bonne fête à vous. J'ai plus à être présenté, c'est votre humble serviteur Michel Zama. Michel Zama de la RTI 35. Big up à tous mes nouveaux abonnés. Cette vidéo, elle ne va pas être aussi longue. Sinon, j'allais prendre la peine de façon coutumière, comme j'ai pour habitude de citer le nom de mes abonnés, j'allais le faire, mais elle va pas être longue, vu un peu mon état de santé. Excusez-moi. Donc, big up à tous mes nouveaux abonnés. Aquaba, sur ma nouvelle page. Soyez les bienvenus. Ceux à qui cette vidéo aura plu, je vous demande de mettre, de la liker. Ceux à qui ça n'aura pas plu, il n'y a pas d'effort à faire, c'est de renverser simplement le pouce. Ceux aussi qui ne sont pas encore abonnés, l'occasion est pour vous de vous abonner. Donc, bref, je vais rentrer un peu maintenant dans le vif du sujet. Cette vidéo, elle est faite spécialement. Désolé. Cette vidéo, c'est pour m'adresser spécialement à tous les gars, à tous les cyberactivistes pro-Gbagbo et Gore, à tout le peuple ivoirien et plus de paix. C'est à vous je m'adresse. Voyez-vous, la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation, je dirais, critique. Relativement à la situation de Soro Kigbafori Guillaume, parents ivoiriens, ne voyons pas cette situation de Soro Guillaume comme une affaire, je dirais, de Soro Guillaume et Dramane Ouattara. C'est vrai, moi personnellement,
Soro Guillaume ne sera jamais un exemple pour moi. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Soro Guillaume ne sera jamais, je dirais, la personne, une personne idéale. Une personne idéale, c'est trop dit parce que tout le monde n'est pas idéal. Mais pour moi, Soro Guillaume, en gros, Soro Guillaume n'est pas un exemple pour le peuple ivoirien. Mais ce qu'il faut comprendre, parents pro-Gbagbo et parents ivoiriens, la situation aujourd'hui que vit Soro Guillaume et son camp n'est pas une histoire, n'est pas un problème qui leur concerne seulement. Cette histoire ou encore ce problème concerne tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens épris de paix. Parce que, à mon humble avis, je pense que il y a certaines choses qu'on n'a pas encore compris concernant le camp de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est dans une logique. Et il poursuit toujours sa logique, qui est de s'aimer la division pour mieux régner. Dramane Ouattara, j'ai dit, c'est quelqu'un qui est insensible aux discussions. C'est quelqu'un qui est sensible à la paix. Donc, il est dans un chemin, il est dans une logique de diviser toujours les Ivoiriens pour pouvoir s'accaparer de notre pays avec ses alliés. Je parle des étrangers. Les étrangers ici, c'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont acquis pour sa cause. Les étrangers en Côte d'Ivoire qui roulent pour sa cause. Les étrangers en Côte d'Ivoire qui veulent toujours que Dramane Ouattara règne sur les Ivoiriens afin de pouvoir aussi, eux aussi, régner sur nous. Je veux parler des étrangers complices de Dramane Ouattara. C'est à eux que je m'adresse dans cette vidéo. Autant pour moi, c'est d'eux que je parle. Parce qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire qui veulent le bonheur de l'Ivoirien et en même temps qui veulent aussi leur bonheur. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire qui vraiment veulent la paix et qui ne sont pas, qui ne roulent pas pour Dramane Ouattara et qui ne sont pas à la cause de Dramane Ouattara. Donc je disais, ici je ne parle pas en tant que défenseur de Soro Guillaume. En ce qui me concerne, à la personne de Soro Guillaume, je m'en fiche éperdument. Mais doit-on dire que c'est parce que cette histoire concerne Soro Guillaume qu'on doit se désolidariser du peuple du Nord? Parce que, en gros, ici, qu'on veuille ou pas, il y a quand même un nombre considérable acquis à la cause de Soro Guillaume. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Au-delà de ça, il y a des Ivoiriens du Nord qui sont pro-Côte d'Ivoire. Donc, ne disons pas, parents ivoiriens, ne disons pas que c'est une histoire qui concerne Soro Guillaume et sa bande. Alors pour cela, on va se mettre à l'écart. Moi, personnellement, c'est mon avis, c'est mon opinion. Dramane Ouattara est en train d'agir sur nous psychologiquement. Et si nous tombons encore dans son piège pour se désolidariser du camp de Soro Guillaume, ça devient encore une faiblesse pour nous. Dramane Ouattara, l'objectif de Dramane Ouattara, ce n'est pas pour affaiblir un seul camp. C'est pour affaiblir toute l'opposition. C'est pour affaiblir tous ceux qui sont contre lui pour régner sur la Côte d'Ivoire.
Draman Ouattara est dans une logique de faire une épuration nationale. Ce n'est plus une épuration ethnique. C'est vrai, mon peuple a été martyrisé hier par Soro Guillaume et sa bande. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Soro Guillaume, pour moi, ne sera jamais un exemple et je ne supporterai jamais Soro Guillaume. Mais nous sommes dans une situation où Draman, j'ai dit, est en train d'agir sur nous psychologiquement. Est-ce que c'est le moment de dire, puisque hier, les deux étaient ensemble et pour tuer les Ivoiriens, est-ce que c'est le moment de dire, comme les deux étaient ensemble, alors on ne va pas prendre parti? Moi, sincèrement, je trouve que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que Draman Ouattara veut apeurer tous les Ivoiriens ensemble pour pouvoir toujours régner sur nous. Pour pouvoir faire asseoir son peuple en Côte d'Ivoire, pour régner sur les Ivoiriens. Donc la situation que nous vivons aujourd'hui ne concerne pas une seule personne, ne concerne pas un seul camp. La situation que nous vivons aujourd'hui concerne tous les Ivoiriens. Parents ivoiriens, nous tous à qui Soro Guillaume a fait du mal, je vous demande pardon ce matin à travers cette vidéo. De mettre de l'eau dans notre vin pour faire partie de Draman Ouattara coûte que coûte ensemble. L'heure n'est plus où il faut défendre la cause d'un camp et laisser l'autre camp. J'ai dit dans l'une de mes vidéos que quand la maison brûle, lorsque ta maison brûle et qu'il y a l'eau de caca à côté, ne dis pas que comme c'est l'eau de caca, tu ne vas pas prendre cette eau-là pour éteindre ton feu. Ici, Soro Guillaume représente l'eau de caca. Mais Ivoiriens, Ivoiriennes, on a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir combattre Draman Ouattara. Parce qu'à travers cet agissement de Draman Ouattara vis-à-vis de Soro Guillaume, c'est l'Ivoirien encore dans l'ensemble que Draman Ouattara veut expulser de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes. Qu'on comprenne que Draman Ouattara tue Soro Guillaume ne sera pas la solution, ne sera pas notre solution. C'est de ça qu'il s'agit. Qui le tue pas, qui le contraigne en exil, tout et tout, ça ne sera pas notre solution. Au contraire, ça nous affaiblit encore. Parce que l'objectif qu'il veut atteindre, c'est de nous dresser encore contre Soro Guillaume. Et lui, l'oublier, un temps soit peu. Voilà l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, parents, la mort de Soro Guillaume n'arrangera pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que Soro Guillaume meure ou pas, Draman Ouattara aura toujours la même mise sur le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si Soro Guillaume en exil, Draman Ouattara aura toujours la même mise sur le pays. Alors pourquoi ne pas faire un bloc ensemble? Le bloc dont moi je parle ici, ce n'est pas parce que je ne souhaite pas que Soro Guillaume devienne le président de la Côte d'Ivoire. Mais je souhaite qu'à travers ce qui arrive aujourd'hui, Soro Guillaume, qu'on ne se désolidarise pas d'un seul camp. Parce que c'est lui qui avait tué hier. Ce n'est pas la solution. On a toujours dit que le linge sale se lave en famille. Soro Guillaume qui est là, lui sait plus ou moins ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Le tort qu'il a causé aux Ivoiriens. Alors, quand on sait que parmi deux mots, on choisit toujours le moindre, parents ivoiriens, ivoiriennes,
c'est le moment de choisir parmi ces deux mots-là, le camp de Soro Guillaume. Le camp de Soro Guillaume pour combattre Dramane Ouattara. Parce qu'on veut ou pas, Soro Guillaume a une part importante dans cette crise-là. Il sait ce qu'il a fait. Soro Guillaume, à travers, si vraiment il veut, s'il veut vraiment se racheter vis-à-vis des Ivoiriens, si vraiment il est franc, si vraiment il est conscient que c'est le moment de se racheter, Soro Guillaume a beaucoup à dire concernant cette crise-là. Soro Guillaume a beaucoup à dire concernant cette crise-là. Parents ivoiriens, ivoiriennes, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'aller en rang dispersé face à Dramane Ouattara. Parce que si Soro Guillaume est aujourd'hui en exil, ce n'est pas Soro Guillaume qui a resté en exil et puis un pro-Gbagbo va venir à Abidjan sous le règne de Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Si Soro Guillaume, qui a mangé dans la même assiette hier avec Dramane Ouattara, si aujourd'hui Dramane Ouattara veut le tuer, ce n'est pas l'Ivoirien qui sera épargné. C'est le vrai point. Ce n'est pas l'Ivoirien aujourd'hui qui fuira encore son pays pour aller en exil, si Soro Guillaume en exil. Dramane Ouattara est en train de mettre tout en place pour exclure l'Ivoirien dans son propre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ce matin, je ne prends pas la parole en tant qu'un défenseur de Soro Guillaume. Je suis un Gore, je confirme, comme on appelle mon appartenance, Gore, Gbagbo ou rien. Mais nous sommes dans une situation, parents ivoiriens, ivoiriennes, où on ne doit pas exclure un camp. On ne doit plus dire, comme hier il était avec lui et puis il a tué les Ivoiriens, on ne doit plus dire qu'ils règlent ça entre eux. Parce que qu'ils règlent ça entre eux, ça ne va toujours pas résoudre notre problème. Ça ne va pas résoudre notre problème, Ivoirien, Ivoirienne. Ceux qui font les commentaires sur nos pages chou et tout, qui disent que Soro Guillaume est tant, il a tué. Parents ivoiriens, parents ivoiriennes, n'écoutons plus ces commentaires-là. Ne lisons plus ces commentaires-là. Parce que nous sommes dans une situation, il faut qu'on s'en rende compte que la situation est grave. Soro Guillaume qui a tué hier avec Dramane Ouattara, si ce même Dramane Ouattara empêche Soro Guillaume de rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comprenez, ça dit, comprenez le sous-entendement de Dramane Ouattara. Sous-entendez ici que Dramane Ouattara veut expulser l'Ivoirien de son propre pays. Aujourd'hui, on a certains opposants encore au pays, à savoir Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, tous les Daï Nestor, toutes les Simone Gbagbo aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Ces personnes-là seules ne peuvent pas mener ce combat-là. Ces personnes-là seules ne peuvent pas mener ce combat-là. Alors si on doit prendre un camp pour laisser un camp, c'est pas la solution, c'est pas notre solution. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour bouter cet homme-là hors de notre pays. Parce que, je vous dis, parents ivoiriens, ivoiriennes, Dramane Ouattara a déjà vendu tout le peuple ivoirien aux Français, à la France. Dramane Ouattara a déjà vendu toute l'économie, toute la richesse ivoirienne à Macron. S'il a vendu la richesse, s'il a vendu, comme on appelle l'ivoirien, en gros, il n'a pas encore vendu notre âme. Alors, on a encore le temps de sauver notre âme. Parents ivoiriens, ivoiriennes. On a encore le temps de sauver notre âme. Soro Guillaume n'est pas notre sauveur, je confirme, je le dis et je le confirme ici, mais c'est plus le moment de dire comme c'est entre eux, ils n'ont qu'à régler entre eux. Parce que, sachez que, tant que Dramane Ouattara sera aux commandes, tous les Ivoiriens qui sont en exil ne rentreront pas, y compris Soro Guillaume, y compris les soroïstes.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce matin, je dis pardon. Je demande pardon à tous les pro-cyberactivistes, pro-Gbagbo, à tous les Ivoiriens, tous ceux à qui Soro Guillaume a fait du mal. Nous tous, nous sommes, moi-même qui parle, je suis concerné. Mais c'est plus le moment. C'est plus le moment. Ouvrons les yeux. Ouattara veut nous diviser, veut se servir encore de Soro Guillaume pour plus ou moins encore diviser les Ivoiriens. On a le temps de régler le cas de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, il répondra des actes qu'il a commis. Ça, c'est clair. Devant la justice humaine, il répondra. Devant la justice de Dieu, il répondra. Mais parents ivoiriens, ivoiriennes, c'est plus le moment de se désolidariser de la lutte de Soro Guillaume. C'est plus le moment. On a le temps de le faire. Je profite aussi de cette occasion pour dire à tous les Ivoiriens que si on se met dans la tête pour dire qu'il va y avoir une élection en 2020, qu'on va aller à une élection, parents ivoiriens, ivoiriennes, ça sera une façon de se foutre le doigt dans l'œil sans le savoir. Parce que Dramane Ouattara, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a le dos au mur. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a apeuré. C'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a plus rien à prouver. Ça dit, là où il est comme un serpent. Il a tellement peur. Et je vous dis que l'animal le plus peureux sur la terre, c'est le serpent. Raison pour laquelle, quand tu passes à côté du serpent, même tu ne le provoques pas, mais quand il te voit déjà, il se dit que tu viens l'attaquer, c'est pourquoi il te pique. Donc c'est comme ça Dramane Ouattara est. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est affaibli. Ne donnons pas raison à Dramane Ouattara pour se désolidariser de la lutte de Soro Guillaume pour dire non, comme c'est entre eux, ils n'ont qu'à se battre entre eux. Donc je disais, si on s'hasarde, si on met cette histoire d'élection dans la tête, on se fout le doigt dans l'œil sans le savoir. Il faudrait que Dramane Ouattara parte comme son frère Blaise Compaoré est parti. C'est pourquoi je vous exhorte, Ivoiriens, Ivoiriennes, de ne plus considérer un camp et laisser un camp. Nous tous, on doit faire un bloc pour organiser une révolution populaire vis-à-vis de cet homme-là pour l'enlever au pouvoir. Parce que, je vous ai dit, les discours, les paroles sont insensibles dans le cœur de Dramane Ouattara. Il a un seul objectif. Nous faire peur, nous apeurer, nous diviser pour qu'il soit toujours là. Et ça, si on ne comprend pas ça, et qu'aujourd'hui on doit dire, non, c'était entre eux, ils n'ont qu'à régler entre eux. Si c'est comme ça, on veut penser, Ivoiriens, Ivoiriennes, notre pays là, nous serons étrangers un jour dans notre pays. Parce que c'est l'objectif que Dramane Ouattara veut atteindre. C'est l'objectif que Dramane Ouattara veut atteindre. Il veut dissuader tout le monde, il veut apeurer toute l'opposition. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment, Ivoiriens, Ivoiriennes, de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dire que c'est une affaire de Dramane et Soro. C'est les deux qui étaient ensemble hier, donc ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Non, on doit profiter de cette situation-là pour enlever Dramane Ouattara au pouvoir par un soulèvement populaire. À tous mes parents du Nord, Dramane Ouattara vous a déjà montré qu'il n'est pas prêt pour vous. À tous mes parents du Nord, si vous ne voulez pas que demain, des étrangers s'introduisent, prennent encore vos noms pour s'aimer encore le désordre en Côte d'Ivoire, c'est le moment de vous soulever aussi, de vous lever aussi comme un seul homme. C'est le moment de vous lever comme un seul homme, parce que ce que je dis, je m'adresse aussi à vous.
vous incombe aussi. Vous verrez qu'à un moment donné, dans vos mêmes propres villages, vous ne serez plus citoyen ivoirien. Parce que, vous le savez, les gens ont utilisé vos noms pour pouvoir faire leur sale besogne en Côte d'Ivoire et ils continuent toujours de faire leur sale besogne en utilisant vos noms. Donc c'est le moment de vous lever. Mes parents du Nord, ceux à qui Soro Guillaume avait fait du mal, je vous demande de mettre de l'eau aussi dans votre vin. Mettez de l'eau dans votre vin pour qu'on puisse faire sortir Dramane Ouattara dans notre pays, pour que l'Ivoirien reprenne son pays en main afin de pouvoir régler nos problèmes entre nous. Parce que si jamais on s'hasarde à aller à une élection avec Dramane Ouattara, ça sera le pire chaos que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais connu. Ça sera le pire chaos que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais connu. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il veut se servir du cas de Soro Guillaume pour voir vraiment si on est divisé. Donc, c'est plus le moment. Je réitère ce que je dis. Je ne suis pas pro-Soro. Je ne serai jamais pro-Soro. Soro Guillaume ne sera jamais un exemple pour moi. Il ne sera jamais un exemple pour, je dirais, mes progénitures. Il ne sera jamais un exemple pour mon futur. Mais, c'est plus le moment. On n'est pas dans une situation où il faut dire, c'est entre eux, ils n'ont qu'à régler entre eux. Je vous en supplie, Ivoiriens, Ivoiriennes, ouvrons les yeux. Ce qui arrive au camp Soro aujourd'hui nous est arrivé hier et ça va encore s'empirer. Ça va encore s'empirer si nous restons dans cette logique-là. Ça va encore s'empirer si nous restons dans cette logique-là pour dire c'est entre eux, ils n'ont qu'à régler entre eux. Ici, il s'agit d'un étranger, d'un Burkinabé qui est en train d'exclure les Ivoiriens dans leur propre pays, qui est en train d'empêcher les Ivoiriens de rentrer dans leur propre pays, qui est en train d'empêcher les Ivoiriens d'aller à une élection libre et transparente. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez la logique de Dramane Ouattara. Ou encore comprenons la logique de Dramane Ouattara. Parents Ivoiriens, Ivoiriennes. Comprenons ça. Je vous en supplie. On est tous victimes de Soro Guillaume. On est tous victimes, que ça soit de façon directe et indirecte, nous sommes tous les victimes de Soro Guillaume. Mais c'est plus le moment. C'est plus le moment. C'est comme un loup qui rentre dans une bergerie, qui est en train de prendre, excusez-moi, c'est comme un loup dans une bergerie qui est en train de bouffer les agneaux un à un. C'est ce que Dramane Ouattara est en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, la seule personne, je dirais, qui représente l'opposition entièrement, c'est Henri Konan Bédié, qu'on veut ou pas. Quand on voit Henri Konan Bédié, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui peut faire encore le poids comme Henri Konan Bédié? Et si Dramane constate toujours qu'on est toujours divisé. Parce que le cas de Soro Guillaume doit nous servir, va plus ou moins lui donner un éclaircissement par rapport à sa logique. Si on voit qu'on est désolidarisé de Soro Guillaume, il peut encore s'attaquer maintenant à Bédié parce que nous les gars, on restera toujours dans la logique pour dire non, comme c'est Bédié aussi qui était hier complice à Dramane, qui était aussi son complice, alors on va rester dans cette logique pour dire, bon, qu'ils règlent ça entre eux. Donc voilà l'objectif que Dramane Ouattara veut atteindre. C'est pourquoi il faut qu'on ouvre les yeux grandement. Je ne suis pas en train de prendre la parole pour souhaiter à ce que Soro Guillaume devienne président en Côte d'Ivoire. Non. Soro Guillaume n'est pas un exemple pour les Ivoiriens. Mais ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous prendre un à un
pour nous dévorer. Ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous expulser de notre propre pays. Pour remplacer les Ivoiriens par ses parents, ceux qui le soutiennent. Je vous en supplie, parents. Ce matin, je ne suis même pas dans l'état même là de faire une vidéo, mais à force de réfléchir sur ce sujet-là, je me suis forcé, je me force à le faire. Ouvrons grandement les yeux. C'est plus le moment de dire non, tu es devenu pro-Soro, tu es devenu... Non, je ne serai jamais pro-Soro, je ne suis pas pro-Soro. Parce que je sais plus ou moins le tort que Soro Guillaume m'a causé. Mais c'est plus le moment de dire que Soro Guillaume avait causé le tort hier. Donc aujourd'hui, je vais applaudir ce que Dramane Ouattara fait. Je ne pourrai jamais m'associer à Dramane Ouattara. Parce que le pire ennemi et cauchemar de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara. Tu ne peux pas t'associer, tu ne peux pas envoyer quelqu'un, un enfant, d'aller tuer ses propres frères, ses propres parents, et puis aujourd'hui tu te laves les mains pour dire non, c'est lui qui les a tués. Pourtant tout le monde sait que c'est toi. Pourtant tout le monde sait que c'est toi qui a envoyé. C'est vrai que l'autre, Soro Guillaume, et j'ai toujours dit, je le dis, c'est quelqu'un qui est égoïste. Il était égoïste. Mais ce n'est pas le moment de payer son égoïsme. Le moment de payer son égoïsme viendra, mais ce n'est pas maintenant. Parce que la situation dans laquelle il nous a mis là, il faut qu'ensemble, nous tous, on s'entraide pour sortir de cette situation-là. Pour que plus tard, il paye son égoïsme. Donc, j'étais en train de dire, Dramane Ouattara, tu ne vas pas plus ou moins, tu ne vas pas proposer de l'argent à cet enfant pour qu'il prenne les armes pour décimer son peuple. Et puis aujourd'hui, tu dis non, que c'est lui le rebelle. C'est lui qui fait les détournements en Côte d'Ivoire, tout et tout. Et quand tu le faisais, tu étais là. Parce qu'il faisait ton affaire. C'est vraiment malheureux. Ivoiriens et Ivoiriennes, ouvrons les yeux. Ouvrons grandement les yeux. Il n'est pas encore tard. C'est le moment d'être ensemble. Comme un seul homme. Pour bouter Dramane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire. Parce que, je vous assure, ce qui attend le peuple ivoirien, si Dramane Ouattara quitte pas le pouvoir, sera encore plus grave que ça. Sera encore plus grave que ça. Je vous dis, et je le répète, que Soro Guillaume soit mort, que Soro Guillaume soit en exil, ne sera pas la solution des Ivoiriens. Au contraire, ça empirera encore notre situation. Parce que si on devrait être 20 par exemple, pour combattre Dramane Ouattara, quand on devient 15, c'est un nombre qu'on perd. Si on devient 15 pour aller, c'est au moins 5 personnes qu'on perd, 5 soldats qu'on perd. Raison pour laquelle je dis que nous devrions garder toujours notre supériorité numérique. C'est-à-dire aller à cette guerre-là dans un esprit commun. Dans un esprit commun pour combattre l'ennemi. Je vous en supplie. C'est plus le moment de faire des vidéos. C'est plus le moment de parler, de faire des commentaires pour dire Soro Guillaume, c'est entre lui et Dramane, ils n'ont qu'à régler ça. C'est plus le moment. Ici, c'est tout le peuple ivoirien qui est concerné. Tout le peuple ivoirien est concerné. Parents ivoiriens, ivoiriennes. Voilà quelqu'un qui est burkinabé, qui veut plus ou moins donner notre pays aux étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on veuille ou pas. Les étrangers qui sont à sa cause, il veut leur donner notre pays. Ouvrons les yeux. Il ne s'agit plus de Soro Guillaume. Il ne s'agit plus de Bédier. Il ne s'agit plus de Blé Goudé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire entière. Comprenons ça.
Comprenons ça. Arrêtez de dire maintenant que celui-là ou tel est corrompu, est devenu soroïste ou bien il est devenu... C'est plus ça. Mettons-nous ensemble. On a un ennemi commun aujourd'hui. Quels que soient les actes que Soro Guillaume aurait posés aujourd'hui, on a un ennemi commun qui est Dramane Ouattara. Comment faire pour enlever Dramane Ouattara, pour bouter Dramane Ouattara hors du pays, pour que l'Ivoirien et l'étranger qui est en Côte d'Ivoire, qui aime l'Ivoirien, se retrouvent dans la joie, dans la paix, dans la gaieté. Comme j'ai suivi la dernière fois le match à Sec Africa. À ce moment-là, il y avait... En ce moment-là, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas étrangers ivoiriens de souche, ivoiriens de nation. Tout le monde était ensemble. Je profite aussi de cette caméra pour vous dire, vous les étrangers en Côte d'Ivoire, vous qui êtes à la cause de Dramane Ouattara, je vous informe que Dramane Ouattara n'est pas votre solution. Parce que vous tous qui vous affichez aujourd'hui avec lui, sachez que si vous ne vous ressaisissez pas, qu'il part, on va en découdre avec vous. Ça c'est clair. On va en découdre avec vous. Parce que si Houphouët Boigny est mort, Houphouët Boigny qui avait tout l'argent, tout l'or du monde, qui avait, je dirais, qui était le père de la Côte d'Ivoire, s'il est mort, c'est pas Dramane Ouattara, non seulement qu'il ne va pas quitter le pouvoir, ou encore qu'il ne va pas mourir un jour. C'est de ça qu'il s'agit. À tout moment, on fait des vidéos pour vous faire comprendre, mais vous jouez les sourds d'oreilles. Vous le soutenez toujours. Je précise ici, je parle des étrangers en Côte d'Ivoire qui soutiennent Dramane Ouattara, qui veut que Dramane Ouattara soit toujours aux commandes, qui veut que Dramane Ouattara ait toujours la même mise sur nous. Vous qui êtes associés à lui, c'est à vous que je m'adresse. Dramane Ouattara, coûte que coûte, il partira. Il ira. Et sachez que on a dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit, le riz couché là, ça se mange toujours. Ça se mange toujours. Le riz couché là, ça se mange toujours. Si vous ne comprenez pas et que vous continuez vos sales besognes, on vous voit tous, hein, on sait qui vous êtes. Et que vous continuez vos sales besognes pour toujours nous embasiller. La Bible même le dit, tu ne feras point de l'étranger ton roi. Donc, en aucun cas, quel que soit le surnom qui viendra en Côte d'Ivoire, vous ne serez jamais plus nombreux que les Ivoiriens. Et si ce peuple-là, un jour, se déchaîne, si ce peuple-là se déchaîne un jour, vous allez vraiment sentir l'Ivoirien. Vous allez sentir l'Ivoirien. C'est peut-être le jour qu'on ne connaît pas, mais sachez que ça va arriver. Sachez que ça va arriver parce que quand on parle, même au temps de l'esclavage, au temps colon, des Africains se sont révoltés. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui où le monde est ouvert, où le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire, que l'Ivoirien ne va pas se réveiller, que l'Ivoirien ne va pas se révolter. Si dès maintenant, vous ne vous ressaisissez pas et que le pire arrive, ensemble on va casser les œufs. C'est ce message-là que j'avais à passer ce matin. Parents ivoiriens, ivoiriennes, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laissons notre rancœur à côté. Parce que ce qui arrive en ce moment au pays n'est plus un jeu. Laissons notre rancœur à côté. Devenons un seul peuple vis-à-vis de l'oppresseur, vis-à-vis de l'agresseur. Ayons maintenant une bouche commune. Ça vaut mieux pour nous. Ça vaut mieux pour nous. Pro-cyberactivistes, Gbagbo, les Gors, je vous en supplie. Je vous en supplie ce matin à travers cette vidéo. Parce que les gens nous regardent. Le peuple nous regarde. Le peuple nous écoute. Le peuple a besoin, plus ou moins, de nos conseils.
le peuple a besoin de vaincre la peur. Il nous écoute. Enlevons la peur en nous. Enlevons la peur d'abord en nous et puis enlevons la peur dans le cœur des Ivoiriens. C'est vraiment important. Alors, c'était votre humble serviteur, le camarade Michel Zema, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.